qu'on peut parler un peu de la déshumanisation des Palestiniens? Je suppose que vous avez tous vu les déclarations de Yoav Gallant, qui est donc le ministre israélien de la Défense, qui a dit «Nous combattons des animaux humains», je crois il a dit. Nous agissons en conséquence. Suite à quoi il a annoncé donc le siège total de Gaza, à savoir donc couper l'électricité, l'accès à l'eau à 2 millions de personnes qu'ils ont par la suite bombardées. Donc ce matin, les Gazaouis qui ont survécu à ces attaques se sont réveillés dans ce décor. Et moi, ce qui me fume là, dans le traitement médiatique, au-delà du fait qu'il y a apparemment une unanimité totale sur le sionisme et sur le soutien indéfectible à Israël, peu importe ce qu'ils font en fait, c'est juste le fait que les Palestiniens sont totalement déshumanisés, et ça se voit notamment par le traitement des vies israéliennes en fait. Donc par exemple, je regardais BFM l'autre jour et je vois qu'ils invitent plusieurs cousins, cousines, membres de familles de personnes qui ont été donc kidnappées par le Hamas. C'est des personnes qui sont de fait tout de suite humanisées, parce que du coup tu dis ah putain, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon frère, ma sœur, mon cousin, ma cousine, ce qui n'est absolument pas le cas des Palestiniens. Exemple en direct sur la BBC, où vous avez donc le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni qui est interviewé et qui a perdu 6 membres de sa famille dans les attaques d'Israël sur Gaza. Et la personne qui l'interviewe lui demande de se justifier et de condamner le Hamas. Est-ce qu'on a demandé aux cousins, aux cousines des victimes israéliennes de condamner l'occupation de 75 ans et les massacres qui ont été commis par l'armée israélienne en Palestine? Je ne pense pas. Le deuxième truc qui me fume, c'est le fait de présenter donc le Hamas comme une organisation terroriste qui commet des actes terroristes inhumains, ignobles et indéfendables, inexplicables, etc. Alors qu'Israël commet des actes totalement comparables et similaires depuis des dizaines d'années. Ce qui se passe, c'est un acte guerrier. Évidemment, toute attaque contre des civils est condamnable et est une violation du droit international, de la 4e Convention de Genève, qu'elle vient du côté de Hamas ou du côté de l'État israélien pendant de longues années. Et donc, évidemment qu'il y a aujourd'hui un choc, parce que les puissants, qui ont la puissance de feu, qui imposent le siège, qui bombardent, aujourd'hui sont pris au piège de la guerre et de la violence. Là, ils sont victimes d'un acte terroriste. Oui, comme eux, ils commettent des actes terroristes contre la population palestinienne. Donc, si on qualifie terrorisme de meurtre de civils... Le choc du jour, c'est cette attaque... Oui. On va revenir sur, évidemment. Tout à fait. C'est un conflit compliqué. Mais aujourd'hui, il y a une attaque terroriste. Parce que c'est les médias qui couvrent aujourd'hui cela d'une manière exceptionnelle. Bien qu'il y a eu 198 morts palestiniens à Gaza aujourd'hui aussi, et bien que depuis janvier 2023, il y a 180 morts palestiniens. Donc je pense qu'il faut condamner. Il commence à y avoir des gens un peu plus intéressants qui sont invités sur les plateaux télé. Mais j'hallucine le niveau des débats, et j'hallucine à quel point tous les médias et tous les politiques français quasiment sont ouvertement pro-israéliens, mais sans aucune hésitation en fait.